Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, découvrons les titres de ce lundi 1er septembre. C'est la rentrée, du moins pour les enseignants. Mais certains jeunes écoliers ont également retrouvé le chemin de l'école dès ce lundi. L'occasion pour eux de découvrir les lieux en douceur avant le jour J demain. 3 jeunes filles sont mises en examen pour séquestration avec actes de torture et de barbarie. Les faits se sont déroulés vendredi au Château d'Olonne. Plus légèrement, nous tenterons de comprendre cet été, disons-le, un peu particulier. Un mois de juin parfait, un mois de juillet mitigé, un mois d'août digne de l'automne et un mois de septembre qui débute avec un temps estival. Nous ferons donc le point tout à l'heure. Enfin, nous reviendrons sur la fête de l'agriculture et autant dire que la 30e édition restera dans les annales avec une participation record de plus de 40 000 visiteurs en 2 jours. Ce lundi 1er septembre sonne donc la fin des vacances et surtout la rentrée scolaire, du moins pour les enseignants. La rentrée est en effet officiellement prévue demain mardi. Elle concernera alors plus de 121 000 jeunes de la maternelle au lycée. Mais quelques établissements ont avancé cette journée. Ils récupèrent ainsi le pont de l'Ascension prévu au printemps prochain. Et d'autres ont également invité les petits et leurs parents à découvrir les lieux ce lundi en fin d'après-midi. Exemple à 16h30 au Poiré-sur-Vie avec Pierre Dalicieux. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces enfants? Vous venez dire bonjour à la maîtresse? Ça y est, les vacances sont terminées? Et oui, cette fois-ci, c'est sûr, fini les vacances. Dès 16h30, parents et enfants de cette école du Poiré-sur-Vie ont été invités pour cette rentrée avant l'heure. Une initiative au début réservée aux nouveaux arrivants, mais qui très vite a su séduire l'ensemble des parents. Au départ, nous avions créé ça pour les nouvelles familles et finalement, tout le monde a plaisir à venir à l'école la veille de la rentrée. Les parents, surtout le matin où les parents n'ont pas le temps de s'arrêter ou de prendre du temps, ça leur permet d'être avec les enseignants et de donner des petites consignes, expliquer des choses, prendre un petit peu la température des exigences de l'année, par exemple. Chacun ici découvre ou redécouvre sa classe, sa maîtresse, ses camarades. Le but, prendre le temps avec son enfant et surtout dédramatiser une rentrée qui parfois peut être vécue avec une certaine appréhension. Comme aujourd'hui je ne travaillais pas, on va prendre le temps de découvrir les classes. Surtout pour la petite dernière, c'est la première fois qu'elle vient à l'école. Donc ça permet qu'elle soit un peu moins stressée demain matin, je pense, pour elle. Pour rester un petit peu avec lui aujourd'hui, pour que demain ça soit moins difficile pour lui. Et puis, Pour prendre le temps, c'est ça ? Voilà, prendre le temps. Parce que s'ils sont rassurés, moi aussi je suis rassurée. Donc, Dès demain, ces élèves retourneront à l'école, cette fois-ci avec leur cartable, mais surtout l'esprit plus tranquille pour démarrer cette nouvelle année scolaire. Les copines qui vont être dans la classe que tu vas retrouver demain. Pour ces petits, la rentrée a donc déjà un peu débuté, mais du côté des grands, les post-bac, ce lundi était bien annoncé comme le jour officiel de rentrée. En effet, chaque année, l'ICES, l'Institut catholique d'enseignement supérieur à La Roche-sur-Yon, accueille les premières années, une journée avant la rentrée des autres étudiants. Donc, l'occasion pour ces jeunes de 18 ans de découvrir en douceur, finalement comme les petits, ce nouvel environnement, non sans stress pour certains. Lycée et université, c'est pas du tout la même chose. On se doit vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes dès le début en cursus universitaire. Il y a beaucoup plus de choses à préparer et c'est pas évident de se mettre dedans. Je trouve ça un petit peu stressant parce que l'ICES c'est une école assez réputée. Mais d'un côté, je suis très motivée. Je pense qu'ici, le niveau d'exigence est assez élevé, mais d'un côté, vu qu'on est bien encadré, on a les moyens de réussir, même si la marche est assez haute. Et à l'occasion de la rentrée scolaire, le Conseil général a fait un point sur les futurs collèges qui vont être construits dans les prochaines années dans le département. Une visite de chantier a donc été proposée aux Essarts, puisque dans un an, le nouveau collège ouvrira ses portes et pourra accueillir jusqu'à 600 élèves. L'occasion de répondre à l'évolution démographique de la commune. Regardez cette rentrée, si vous totalisez privé-public, c'est plus de 700 collégiens nouveaux qui vont faire la rentrée dans quelques heures. Si vous vous en tenez au collège public, c'est pratiquement 350 élèves nouveaux. Comme on considère souvent que le minimum pour un collège c'est 400, vous voyez, on est tout près d'un collège nouveau à chaque rentrée cette année. C'est ce qui explique bien sûr cet essor démographique, ce dynamisme du département, c'est ce qui explique bien entendu qu'on doit répondre de façon massive à ce défi.
Et notez que dans les 5 prochaines années, 6 collèges verront donc le jour sur le département, aux Essarts donc, mais également à Challans, où 2 établissements se reconstruisent, à la Motte-à-Char, à Saint-Hilaire-le-Loulet et Talmont-Saint-Hilaire. Et des travaux de rénovation sont également prévus sur 10 autres établissements. Cette actualité à présent d'une rare violence. 3 jeunes filles viennent d'être mises en examen pour séquestration avec acte de torture et de barbarie. Les faits se sont produits vendredi soir au château d'Olonne. Ces 3 jeunes femmes de 16, 17 et 20 ans se sont retrouvées avec une amie de 17 ans également. Au programme, alcool et discussions autour des petits copains. Mais rapidement, l'une d'entre elles est accusée de trop s'intéresser aux petits amis des autres. Le calvaire a alors débuté pour elle. Évidemment, dans la commune, les habitants sont sous le choc. J'ai été surpris et scandalisé. Et je comprends pas, j'avoue, je comprends pas que ça peut se faire. Ça me paraît dément. On est dans un endroit quand même calme, on est protégé ici. C'est quand même pas rien, parce qu'au château d'Olonne, ça peut être moins sensible que dans les grandes villes. Cette nouvelle me surprend et me choque énormément, mais malheureusement, elle s'inscrit dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. La drogue, l'alcool, c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, pas tous, parce qu'il y a forcément des jeunes bien, mais c'est vrai que c'est un scandale de voir ça de nos jours, et puis forcément chez nous, quoi. Hein. Cet incendie à présent qui a ravagé l'entreprise PPRV à La Roche-sur-Yon dans la nuit de vendredi à samedi. Ce lundi matin, les odeurs de fumée mais également des produits chimiques étaient d'ailleurs encore bien présents. Alors depuis ce week-end, l'entreprise de peinture du bâtiment est sous scellé. Les 48 salariés sont donc au chômage technique. Quant aux causes de l'accident, la piste criminelle semble privilégiée. On écoute le directeur général qui a bien voulu nous recevoir après une réunion extraordinaire du conseil d'administration. On est tous effondrés ce matin quand tout le monde est rembauché, parce que des gars revenaient en plus de vacances. Donc évidemment, ça donne un choc à tout le monde, Mais le fait que nous soyons en scope, tout le monde a redémarré. Et déjà, 50% de notre personnel est au travail à 14h. Et tout le monde sera demain matin sur les chantiers. Et puis décidément, le week-end aura été lourd en Vendée, puisqu'un homme de 55 ans s'est noyé au large de Bretignolles. Cet accident doit rappeler à chacun l'importance de rester vigilant. La préfecture maritime de l'Atlantique demande d'ailleurs aux baigneurs de respecter les consignes indiquées et de rester dans les zones surveillées. On revient à présent sur le dossier de l'A831. Le week-end a été marqué par une nouvelle manifestation. Dimanche, les défenseurs du projet se sont en effet invités à l'université d'été du PS à La Rochelle lors de la venue de Manuel Valls. L'occasion pour eux d'interpeller le Premier ministre et de prouver leur mobilisation. Reportage de Carl Laboureux. 2 manifestations à quelques semaines d'intervalle, c'est dire la ténacité des pros A831, mobilisés mais aussi inquiets des annonces de Manuel Valls. Certes, le Premier ministre s'engage à transmettre le dossier technique aux candidats concessionnaires, mais il demande également d'étudier, je cite, la solution alternative de contournement de Maran, étude qui, selon les défenseurs du tronçon autoroutier, pourrait encore faire perdre un temps de plus en plus précieux. Aujourd'hui, clairement, c'est du temps perdu. Ce projet a déjà été étudié depuis de nombreuses années. On sait bien que le contournement de Maran en lui seul n'est pas une solution pour l'autoroute A831. Pas une solution, voire même un frein à l'A831, car le chiffrage du contournement de Maran, mais aussi l'information au public, autres conditions posées par le Premier ministre, ne pourront pas être réalisées avant octobre, 9 mois avant la fin de la déclaration d'utilité publique de l'A831, expirant en juillet 2015. Tout ce que l'on a fait depuis 20 ou 25 ans sur ce dossier risque de s'arrêter en 2015. Donc aujourd'hui, effectivement, tout ce qu'on n'a pas, c'est du temps. Et j'ai l'impression aujourd'hui que le gouvernement cherche à en gagner. La déviation de Maran, le chiffrage de la déviation de Maran, on veut faire diversion, on veut nous faire perdre du temps et ça n'est pas acceptable. Les pros A831 demandent ainsi que le cahier des charges des 64 km d'autoroute soit remis le plus rapidement possible aux candidats concessionnaires et que la déclaration d'utilité publique soit prolongée. 2 étapes importantes qui conditionnent toujours la réalisation de l'A831. On revient un instant sur le nouveau gouvernement. Depuis mardi, date de la présentation de la nouvelle équipe. Les réactions se succèdent évidemment dans les différents partis. On écoute l'UDI. Le parti vient d'ailleurs de clore son université d'été des Pays de la Loire à Saint-Hilaire-de-Riez qui a rassemblé les élus de la région. C'était la seule solution possible, mais pas la vraie solution pour les Français.
Aujourd'hui, je suis un petit peu moins pessimiste que je l'étais lorsque j'ai appris le remaniement ministériel. Ceci étant, nous avons perdu 2 ans et aujourd'hui, si des propositions d'intention, ce ne sont que des intentions. Et bien évidemment, on attend avec une certaine impatience de joindre la parole aux actes. On va s'intéresser au temps à présent avec ce 1er septembre qui sonne l'heure de la rentrée et surtout le retour du soleil. La rédaction de TV Vendée a donc souhaité faire un point sur cet été qui a joué avec les nerfs des vacanciers. Reportage de Caroline Tronche. D'un extrême à l'autre, cet été 2014 a bien commencé avec un mois de juin marqué par un ensoleillement record, notamment à La Roche-sur-Yon qui a profité de près de 300 heures de soleil en un mois, de quoi remiser les pulls tout au fond de l'armoire. On voit qu'au mois de juin, les températures maximales ont été plutôt supérieures à la norme, avec quelques pics de chaleur au mois de juillet, donc en début de mois, ainsi qu'à partir du 15. Et puis au mois d'août, on a retrouvé des températures inférieures à la normale. C'était vrai qu'on avait des températures supérieures aux normes depuis plusieurs mois, depuis l'hiver, et donc du coup, il fallait forcément un jour repasser en dessous de la norme. Et malheureusement, cette bascule, elle a eu lieu peu de temps après. Juillet ne laissait déjà rien présager de bon. 2 semaines de pluie cumulées pour les juilletistes quand il n'y en a généralement qu'une. Mais c'est surtout en août que la météo a été la plus capricieuse. Plus grise, plus fraîche, beaucoup plus humide que les normales. Août a été vraiment très moche. Les températures ont été vraiment déficitaires, surtout au niveau des maximales qui ont affiché 2 degrés en dessous des normales. Les précipitations très importantes, on a relevé entre 100 et 150 mm sur le département, jusqu'à 175 mm dans certains secteurs comme la Motte-à-Char. Donc en fait c'est 3 à 4 mois de précipitations normales de ce qui devrait tomber en fait au mois d'août. 3 à 4 mois de pluie tombée en seulement 30 jours, mais avec une éclaircie tout de même au bout de ce tunnel. Si météorologiquement parlant, l'été indien n'existe pas en France, le mois de septembre devrait commencer sous le soleil et dans la chaleur pendant au moins une petite semaine. Profitez-en. Et on ouvre à présent notre chapitre sport et on débute avec cette information. Thomas Voeckler pourrait retrouver la compétition à la fin du mois, le 20 septembre, lors d'une course en Belgique. Rappelons que le leader du Team Europcar a eu la clavicule fracturée il y a quelques semaines. Et on passe au rendez-vous du week-end. L'occasion de revenir en foot d'abord sur le match du Poiré-sur-Vie qui jouait à domicile. En basket, le tournoi Cadet Nations a fêté sa 10e édition à Montaigu. Enfin, les terres du Poiré-sur-Vie ont accueilli du VTT. Résumé, regardez. Match nul entre le Poiré et Colmar. Le Poiré-sur-Vie, qui compte jusqu'à présent une victoire et 2 défaites, n'a pas trouvé la faille face à une équipe de Colmar bien organisée. Ce sont pourtant les Genots qui se créent la première occasion dès la 11e minute de jeu. Colmar réagit sans toutefois ouvrir le score. En seconde période, nouvelles occasions des Genots sans succès. Le score de 0-0 reste donc figé jusqu'au terme des 90 minutes. Le résultat ne compte évidemment pas pour le classement en saison régulière, mais l'enjeu est important, une nouvelle fois, pour cette 10e édition du tournoi basket Cadet Nations à Montaigu. Pendant 3 jours, 12 équipes réparties en 4 poules s'affrontent, parmi elles Limoges, Cholet ou encore Roanne. C'est incontournable. On sort de stage avec les garçons pour préparer. Derrière, on a 3 jours comme ça de tournoi avec 5 matchs. Pour sa première édition, le Vendée VTT Endurance a remporté un vrai succès au Poiré-sur-Vie tout le week-end. Les règles sont simples, un parcours de 4 km 300, des équipes de 2 à 6 coureurs et des relais pendant 6 heures. Une compétition qui aura permis aux férus de randonnée VTT de se confronter les uns aux autres sur le site du Moulin à Élise. Et puis, comme chaque lundi, on regarde les résultats de National et de CFA pour nos équipes vendéennes. Et en National, on vient de le voir, c'est donc 2 matchs nuls pour le Poiré-sur-Vie et Luçon. En CFA, c'est également un match nul pour Fontenay-le-Comte, mais avec 1 partout. Et les Herbiers, quant à eux, se sont imposés pour cette 3e journée à Pontivy. Et puis, précisons que le week-end prochain, ce sera le premier derby de la saison en CFA, puisque les Herbiers recevront Fontenay-le-Comte. Dans le monde du triathlon à présent, le club des Sables d'Olonne semble être un vivier de champions. La preuve avec ce nouveau titre, Dorian Coninx est le nouveau champion du monde U23. Il succède à Pierre Lecor, également licencié donc au club Sablé.
Et puis un mot sur cet autre champion, plus symbolique cette fois. Le cavalier Rodolphe Scherer termine 4e avec l'équipe de France aux championnats du monde qui se sont terminés ce week-end en Normandie. Une place d'autant plus méritée que le Vendéen de Saint-Gervais a débuté la compétition juste après avoir appris la mort de son père, Yvan Scherer, cavalier de haut niveau qui avait également participé aux Jeux olympiques. Plus légèrement, on va revenir sur la fête de l'agriculture du week-end et autant dire que le monde agricole attire toujours autant le grand public, d'autant plus quand le soleil s'invite largement à la fête. Près de 40 000 personnes ont en effet profité de ces 2 jours au Poiré-sur-Vie pour découvrir l'univers des agriculteurs. Reportage de Caroline Tronche. Des rencontres, des jeux, mais aussi de l'étonnement. C'est tout ça, la fête de l'agriculture. Une 30e édition qui n'a pas failli à sa réputation. La truie avec ses petits porcelets, nous on n'avait jamais vu ça, même qu'on avait été en ferme. Je n'ai jamais vu un cochon si gros comme ça, jamais. Et qui a profité de sa présence sur le canton du Poiré-sur-Vie pour mettre en avant le savoir-faire agricole local. Chez les Genoux, on mange bien. C'est vrai que sur le canton du Poiré, on produit de tout. Enfin, on est surtout un canton sur l'élevage. Et c'est vrai que ça va de la volaille à plein de produits différents. D'où le pari de montrer aux plus jeunes le battage traditionnel de la Mojette ou encore d'inviter une ancienne candidate de l'émission Masterchef, Mélanie, une candidate aux racines vendéennes. Non, c'est pas une question de cuisson, c'est juste une question de présentation. C'est que là, on a vraiment, la couleur du produit, voilà. Les organisateurs, eux, après un an de travail intensif dans les 2 dernières semaines à temps plein sur les 2 exploitations qui ont accueilli la fête, en profitent pour souffler un peu. En fait, depuis 15 jours, on est plus intermittent du spectacle qu'agriculteur parce que depuis 15 jours, on est présent sur le terrain pour la fête. On sera présent aussi la semaine prochaine pour débarrasser. Donc, un grand merci à nos associés qui, pendant ce temps-là, ont assuré le travail sur les exploitations. On a pris sur nous pour cette année, mais voilà, quand on voit le résultat, on ne regrette pas. Et il se murmure que les organisateurs de l'édition 2015 n'en mènent pas large. Les agriculteurs du Poiré-sur-Vie ont relevé haut la main leur défi. À eux de faire aussi bien, si ce n'est mieux, dans un an. Le défi est donc lancé à Pouzauges, puisque c'est cette commune qui organisera la fête de l'agriculture en 2015. Comme chaque lundi, on découvre à présent l'agenda de la semaine. Et demain, mardi, sera évidemment marqué par la rentrée scolaire. Plus de 121 000 jeunes vendéens retrouveront le chemin de l'école. Mercredi, ces mêmes jeunes découvriront le nouveau rythme scolaire avec des cours le mercredi matin. Vendredi 5 septembre, le monde agricole se réunira dans une exploitation près de La Roche-sur-Yon pour les états généraux. L'occasion pour tous ces professionnels de rappeler leur poids économique. Et puis le week-end se déroulera au rythme du festival Facessis à Mouilleron-le-Captif. Les chanteurs Renan Luce ou encore Tal ainsi que les humoristes Les Baudins seront sur la scène vendéenne du vendredi au dimanche. Et puis à Chaland, la foire commerciale des Minets s'installera à partir de vendredi et jusqu'au mardi 9 septembre. 50 000 personnes sont attendues. Voilà donc pour les grands rendez-vous de la semaine. Avant de refermer le journal, comme chaque jour, on jette un œil du côté du ciel et la rentrée scolaire se déroulera sous le soleil à défaut de vacances estivales. Le ciel sera donc bleu dès le matin et même si les températures resteront fraîches en matinée, elles monteront progressivement pour atteindre les 26 degrés par endroit. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne rentrée donc à tous nos jeunes Vendéens. Et justement, on se quitte avec ces images d'archives du ciel puisqu'un autre Vendéen se retrouve sur le podium. Olivier Mazurel est devenu le vice-champion d'Europe de voltige freestyle. C'était ce week-end lors des championnats d'Europe en Hongrie. On se quitte donc sur ces belles images. À demain.